Vous savez, je vous le cacherai pas, je suis une Trekkie, je tripe sur Star Trek. Cet été, j'étais allé au Comic-Con, j'ai couvert la Comic-Con, j'ai pris une photo avec Brent Spinner, qui est l'acteur qui interprète Data. Et c'est très drôle parce que vous allez comprendre pourquoi je dis Data. Alors, on apprend que, je ne sais pas si vous savez, mais aux États-Unis, depuis un certain nombre d'années, on dit, quand on parle de données, on dit souvent la prononciation data. Dans Star Trek, data ne s'appelle pas data, mais s'appelle data. Alors, c'est deux façons de prononcer data, données, à l'anglaise ou à l'américaine, qui sont acceptées un peu partout sur la planète. Et semble-t-il que l'origine de ce phénomène-là remonte. J'ai passé tout droit. On va juste reculer. Alors, semble-t-il que cette pratique-là remonte. On va reculer. Remonte à l'époque où ils se sont rencontrés pour parler des détails du film. On va écouter ce que Brent Spinner nous parle. Vous allez voir, c'est super cool. Je vais traduire après. In Hollywood, and we met in a big boardroom there, the big table, and we were all sitting around the table to read the pilot. What was it called? Encounter at Farpoint, and to meet each other for the first time, the whole cast. And Gene Roddenberry was there, Bob Justman was there, Rick Berman was there, and it was like really kind of cool and exciting. So we get ready, we start reading this. Pour faire simple, là, ils se rencontrent avant le début du tournage. Les acteurs ne se sont pas encore vus pour la première fois. Ils se rencontrent dans un hôtel. Il y a une immense salle de conférence et la plupart des acteurs ne se sont jamais vus. Ils vont faire une première lecture du script. Et là, tu as Gene Roddenberry, qui est l'idéateur de Star Trek. Tu as celui qui va jouer Jean-Luc Picard, Ian McKellen. Attends, mon Dieu, je cherche son nom, stupide. Jean-Luc Picard, acteur. C'est interprété par Patrick Stewart, mon Dieu. Ian McKellen, c'est celui qui fait Gandalf. Mélange. Alors, Patrick Stewart est dans la salle, tout ça. Je continue la petite présentation. Script. And Patrick says, data. And I went, wait a minute. And I said, I'm sorry to stop, and I looked at Gene and I said, is the character Data or Data? Because when I read the script, I thought it was Data. And he said, well, I'm going to make a new rule right here. Whoever says the name first, that's what it's going to be called. And that's the way it went the entire series. Whoever said any one of the, alien beings or anything, whoever said it first, that's the way it was pronounced. And nobody ever said, well, wait, why don't you call it? No, I said it first. And so that's how I became Data. And that's how the word data, I think, became data. I mean, it was always data and data, but I think in America, data was much more common. And now data is much more common, thanks to Patrick Stewart and moi. Yeah. Alors, ce qui explique, c'est que, bon, c'est ça, il est en réunion de première lecture et Patrick Stewart, qui fait Jean-Luc Picard, interprète Brent Spinner, qui fait Data, et il lui dit, hey, Data, da. Et là, Brent Spinner fait comme Data, c'est pas supposé être Data. Et tu as Jane Roddenberry qui est dans la salle et qui dit OK, stop, on arrête ça là. Là, je vais créer une règle. Là. La première personne qui donne le nom ou qui dit le nom, la façon qu'elle va le prononcer, c'est comme ça qu'on va le dire à partir de maintenant. Pas d'ostinage. Et à partir de là, à cause de Jean-Luc Picard,
Patrick Stewart, ben, depuis ce temps-là, tout le monde utilise Data un peu partout à travers le monde à cause d'une série télévisée, à cause d'un gars, Jean-Luc Picard, qui a prononcé à l'anglaise, au lieu de dire data, data. Et c'est pour ça que parfois, vous entendez le terme en anglais, au lieu d'être data, ça va être data. Sachez. Alors, c'était la chronique Histoire cette semaine.